y a des histoires qui ne commencent pas dans le bruit des projecteurs, mais dans une note presque imperceptible, dans un regard échangé entre deux répétitions, dans une complicité née loin des déclarations officielles. L'histoire de Louane et Florian Rossi appartient à cette catégorie rare, celle des amours qui grandissent sans chercher à convaincre le monde jusqu'au jour où elles deviennent une évidence. À 29 ans, Louane n'est plus seulement cette jeune artiste révélée au grand public par sa voix fragile et puissante à la fois. Elle n'est plus seulement l'adolescente bouleversante qui avait ému la France dans La Famille Bélier, ni la chanteuse dont les chansons ont accompagné les peines, les espoirs et les renaissances de toute une génération. Aujourd'hui, elle apparaît comme une femme qui a traversé les tempêtes, apprivoisé la célébrité, protégé son intimité et choisi, enfin, de célébrer publiquement l'amour qu'il a porté dans les années les plus décisives de sa vie. Ce mariage avec Florian Rossi n'est pas une simple information mondaine. C'est l'aboutissement d'un chemin intime, construit avec patience. Pendant longtemps, Louane a préféré laisser parler sa musique plutôt que sa vie privée. Elle a grandi devant les caméras, mais elle a toujours gardé quelque chose d'inaccessible, comme si une partie d'elle devait rester loin de l'agitation médiatique pour continuer à respirer. C'est peut-être ce qui rend cette union si touchante. Elle ne ressemble pas à un coup de théâtre, mais à une promesse mûrie dans le silence. Florian Rossi, connu aussi sous son nom d'artiste P3GASE, n'est pas arrivé dans la vie de Louane comme une silhouette décorative. Il est musicien, compositeur, homme de scène, compagnon de route artistique autant que partenaire de vie. Leur relation s'est construite dans un univers où les nuits sont courtes, où les tournées éloignent les êtres, où chaque succès demande des sacrifices. Dans ce monde instable, ils ont trouvé une forme d'équilibre. Lui, avec sa discrétion et sa présence rassurante. Elle, avec sa sensibilité à fleur de peau, son besoin d'authenticité et cette manière unique de transformer les blessures en chansons. Leur mariage en Provence a donc une valeur symbolique forte. La Provence, avec ses paysages lumineux, ses pierres chaudes, ses soirées parfumées et son rythme suspendu, semblait être le décor naturel d'un amour qui ne voulait pas se transformer en spectacle froid. Ce n'était pas seulement une cérémonie, c'était un retour à l'essentiel. Une fête entourée de proches, de musique, d'émotions, mais aussi de pudeur. Une manière de dire que l'amour, même lorsqu'il concerne deux personnalités connues, peut encore garder son mystère. Louane a connu très jeune la violence de l'absence. Sa trajectoire artistique est indissociable d'une forme de mélancolie profonde, d'une maturité acquise trop tôt. Ses chansons ont souvent porté cette empreinte, celle d'une jeune femme qui sourit, mais qui sait ce que signifie perdre, attendre, se reconstruire. C'est pourquoi son bonheur amoureux touche autant son public. Il ne s'agit pas d'un conte de fées superficiel, mais d'une victoire intime. Voir Louane se marier, c'est voir une artiste longtemps associée à la fragilité revendiquer enfin une stabilité, une maison intérieure, une paix. Le titre « Il était l'amour de ma vie » résonne alors comme une phrase qui dépasse la romance. Il évoque la reconnaissance d'un lien solide, capable de résister aux périodes d'exposition, aux rumeurs, aux absences, aux changements. Dans le monde des célébrités, les histoires d'amour sont souvent observées, commentées, parfois déformés, avant même d'avoir pu exister tranquillement. Louane et Florian, eux, ont semblé avancer à contre-courant. Ils n'ont pas construit leur couple pour les couvertures de magazines. Ils l'ont bâti dans le quotidien, dans la parentalité, dans les gestes simples, dans les regards que l'on ne publie pas toujours. À 29 ans, Louane ne se contente donc pas de franchir une étape personnelle. Elle envoie aussi un message à ceux qui l'ont suivie depuis ses débuts. On peut grandir sous les yeux du public sans lui appartenir totalement. On peut être une artiste populaire, une mère, une femme amoureuse, et refuser que chaque émotion devienne une marchandise. Son mariage avec Florian Rossi apparaît comme un acte de confiance. Confiance en l'avenir, confiance en l'amour, confiance dans cette idée simple mais rare que certaines personnes arrivent dans une vie non pas pour l'agiter, mais pour l'ancrer. Ce qui frappe dans cette union, c'est aussi la cohérence entre leur histoire et leur univers artistique. Louane chante souvent les sentiments avec une sincérité presque brute. Florian, lui, appartient au monde des sons, des arrangements, de la scène, de cette architecture invisible qui permet à une chanson d'exister pleinement. Ensemble, ils incarnent une forme de dialogue permanent entre la voix et la musique, entre l'émotion et la structure, entre l'élan et la stabilité. Leur couple semble fonctionner comme une chanson réussie. Chacun y tient sa place, sans écraser l'autre. Bien sûr, derrière la beauté des images de mariage, il y a toujours une réalité plus complexe. Aucun amour n'est parfait. Aucun couple, même célèbre, n'échappe aux tensions du quotidien. Mais c'est précisément ce qui rend cette histoire plus crédible. Louane et Florian ne donnent pas l'impression d'avoir voulu vendre une perfection impossible. Ils semblent plutôt avoir choisi de célébrer un amour réel, avec ses nuances, ses années de construction, ses moments de doute et ses moments de grâce.
Pour le public français, ce mariage marque aussi une forme de passage de témoin émotionnel. La Louane, que beaucoup ont découverte adolescente, est devenue une femme qui choisit son avenir. La voix tremblante des débuts est devenue une voix affirmée. La jeune fille que l'on protégeait presque instinctivement est désormais une artiste accomplie, une mère, une épouse, une figure féminine qui assume ses contradictions. Et peut-être est-ce là le plus beau dans cette nouvelle. Elle ne raconte pas seulement un mariage, elle raconte une transformation. Dans une époque où tout va vite, où les relations se consomment parfois comme des images, l'histoire de Louane et Florian Rossi rappelle la puissance de la durée. 8 années d'amour, de projets, de musique et de vie partagée ne se résument pas à une robe, à une cérémonie ou à une photographie. Elles racontent une fidélité au temps, une fidélité à ce qui se construit lentement, une fidélité à cette idée que les grandes histoires ne sont pas toujours les plus bruyantes, mais souvent les plus constantes. Et c'est peut-être pour cela que l'annonce de leur mariage a ému, parce qu'elle donne le sentiment qu'après les épreuves, les pertes, les combats intérieurs et les années de travail, Louane a trouvé auprès de Florian un espace où elle peut être simplement elle-même. Non pas seulement une star, non pas seulement une voix, non pas seulement une image, mais une femme aimée, choisie, accompagnée. Dans chaque grande histoire d'artiste, il existe souvent une personne qui ne cherche pas la lumière, mais qui finit par devenir essentielle à l'équilibre de celle ou celui qui la reçoit. Florian Rossi appartient à cette catégorie. Il n'a jamais semblé vouloir voler la scène à Louane. Il n'a jamais construit son identité publique autour de leur couple. Et pourtant, sa présence est devenue l'une des clés silencieuses de la stabilité de la chanteuse. Musicien, directeur musical, créateur sonore, Florian Rossi connaît les coulisses mieux que les tapis rouges. Il sait ce que signifie accompagner une artiste non seulement sur scène, mais dans les zones invisibles de sa carrière. Les répétitions, la fatigue, les doutes avant un concert, les exigences d'une tournée, les silences après les applaudissements. Cette connaissance du métier est sans doute l'une des raisons pour lesquelles leur relation a pu s'enraciner profondément. Florian ne regarde pas Louane comme une célébrité inaccessible. Il connaît la travailleuse, la femme, la mère, l'être humain derrière la voix. Leur rencontre liée au monde de la musique donne à leur couple une couleur particulière. Ils ne se sont pas seulement aimés malgré leur métier, ils se sont aussi reconnus à travers eux. La scène, souvent présentée comme un lieu d'ego et de compétition, est devenue pour eux un espace de rapprochement. Là où d'autres couples se perdent dans la distance imposée par la carrière, Louane et Florian ont trouvé une langue commune. Une langue faite de notes, de rythme, de patience, d'écoute. Il serait facile de réduire Florian Rossi au rôle de mari de Louane. Ce serait pourtant injuste. Il est un artiste à part entière, un musicien respecté, un homme dont le parcours existe indépendamment de cette union. Mais dans l'imaginaire du public, il représente aujourd'hui quelque chose de plus intime. Le compagnon qui a traversé avec Louane les années de construction familiale, les changements de rythme, les périodes d'exposition intense et les moments où la jeune femme a dû se réinventer. Ce mariage met donc en lumière un amour qui semble fondé sur l'admiration réciproque. Dans les couples célèbres, l'un des plus grands défis est souvent de trouver un équilibre entre deux ambitions, deux sensibilités, deux identités publiques. Chez Louane et Florian, cet équilibre semble avoir été rendu possible par une forme de respect mutuel. Elle occupe naturellement le devant de la scène. Lui connaît la force des coulisses. Mais les coulisses ne sont pas un second plan. Elles sont parfois le cœur même du spectacle. Leur relation a également pris une dimension nouvelle avec la naissance de leur fille, Esmé. La parentalité change la nature d'un amour. Elle l'oblige à descendre du rêve vers le réel, à quitter les grandes déclarations pour entrer dans les gestes concrets. Aimer, ce n'est plus seulement se choisir, c'est aussi construire un foyer, protéger un enfant, trouver du temps dans des agendas impossibles, transformer une maison en refuge. Pour Louane, qui a souvent exprimé dans son œuvre un rapport très fort à la famille, cette étape a certainement donné à sa relation avec Florian une profondeur supplémentaire. On comprend alors pourquoi leur mariage n'a pas seulement été perçu comme une fête romantique, mais comme la reconnaissance d'une famille déjà existante. Ils ne se mariaient pas pour commencer une histoire, mais pour honorer une histoire déjà écrite dans le quotidien. La cérémonie venait poser un symbole sur ce qui vivait déjà depuis longtemps. Un lien, une confiance, une équipe. Le choix d'un mariage en Provence ajoute encore une dimension poétique à ce récit. Loin de l'agitation parisienne, loin de la froideur des événements trop orchestrés, ce décor évoque la douceur, la chaleur, la transmission. Il y a dans la Provence quelque chose qui parle aux amoureux de la musique, le temps y semble plus lent, les couleurs plus franches, les soirées plus longues. Pour Louane, artiste souvent associé aux émotions profondes, ce cadre pouvait devenir le théâtre idéal d'un engagement à la fois intime et lumineux. Mais ce qui a surtout marqué les observateurs, c'est la manière dont cette union semblait refléter leur personnalité. Rien n'indique une volonté de créer un événement artificiel ou démesuré.
Bien sûr, un mariage de personnalités connues attire l'attention. Bien sûr, chaque détail devient rapidement commenté. Les robes, les invités, le lieu, l'ambiance. Mais au-delà de ces éléments visibles, l'impression générale reste celle d'une célébration sincère, pensée comme une parenthèse de bonheur plus que comme une opération médiatique. Louane, qui a grandi dans un rapport parfois difficile à l'exposition, semble avoir appris à maîtriser la frontière entre ce qu'elle donne et ce qu'elle garde. Elle partage assez pour créer un lien avec son public, mais pas au point de se laisser déposséder de sa propre histoire. Ce mariage illustre parfaitement cette maturité. Elle accepte que son bonheur soit vu, mais elle ne le transforme pas en marchandise totale. Elle laisse apparaître l'essentiel, tout en conservant le cœur de l'intime. Florian Rossi, de son côté, apparaît comme l'homme qui accompagne sans enfermer. C'est une qualité rare. Dans les récits de couples célèbres, on parle souvent de passion, de glamour, de destin. On parle moins de la patience. Pourtant, c'est peut-être la patience qui sauve les histoires. La patience de comprendre l'autre. La patience d'attendre les bons moments. La patience de ne pas exiger que tout soit simple. La patience d'aimer quelqu'un qui appartient en partie au public, tout en restant une personne privée. Cette patience, Louane semble l'avoir trouvée auprès de Florian. Et c'est pourquoi la phrase « il est l'amour de ma vie » prend un sens si fort. Elle ne désigne pas seulement l'intensité d'un sentiment. Elle désigne la durée, la présence, la capacité à rester. L'amour de la vie, ce n'est pas forcément celui qui brûle le plus vite. C'est souvent celui qui demeure quand les lumières s'éteignent. Dans ce mariage, il y a donc une forme de réparation symbolique. Louane, qui a connu la perte très tôt, qui a dû se construire avec des absences fondatrices, semble aujourd'hui célébrer la présence. Florian devient dans ce récit non pas un sauveur, car Louane n'a jamais eu besoin d'être sauvée pour exister, mais un compagnon de stabilité. Il est celui avec qui elle peut poser les armes, respirer, regarder l'avenir autrement. Le public, lui, reçoit cette nouvelle avec une tendresse particulière parce qu'il a vu Louane évoluer. Il l'a vu chanter la douleur, sourire malgré la fatigue, se transformer au fil des albums, devenir mère puis femme pleinement assumée. Son mariage vient toucher une mémoire collective, celle de toutes les étapes que ses admirateurs ont traversées avec elle à distance. Chaque fan a peut-être l'impression de voir une personne familière franchir une étape heureuse. Mais la beauté de cette histoire tient aussi à sa simplicité. Deux artistes se rencontrent, ils travaillent ensemble, ils s'aiment, ils construisent une famille. Ils traversent les années. Puis, un jour, ils se disent oui. Dans une époque saturée de scandales et de ruptures spectaculaires, cette simplicité devient presque exceptionnelle. Elle rappelle que les histoires les plus fortes ne sont pas toujours celles qui se racontent dans le tumulte, mais celles qui avancent sans se justifier. Louane et Florian Rossi offrent ainsi une image rare, celle d'un couple d'artistes qui semble avoir compris que l'amour ne se prouve pas seulement dans les grandes annonces, mais dans la fidélité au quotidien. Leur mariage n'efface pas les difficultés possibles. Il ne promet pas une perfection irréelle. Il dit simplement « Nous avons choisi de continuer ensemble ». Et parfois, cette phrase suffit à émouvoir davantage que toutes les déclarations grandioses. Le mariage de Louane et Florian Rossi ne se limite pas à une belle histoire d'amour. Il s'inscrit dans un moment particulier de la vie de l'artiste, un moment où Louane semble plus que jamais chercher à réunir toutes les parties d'elle-même. La chanteuse populaire, l'actrice révélée par le cinéma, la mère protectrice, la femme amoureuse, l'enfant blessé devenu adulte, l'artiste fragile mais déterminé. À 29 ans, elle donne l'impression d'entrer dans une nouvelle saison de son existence. Ce mariage arrive après des années de transformation. Louane n'a jamais été une artiste figée. Depuis ses débuts, elle a changé de ton, de style, de regard. Elle a appris à parler de ses failles avec plus de maîtrise, à défendre son identité, à ne pas se laisser enfermer dans l'image de la jeune fille émouvante que le public avait découverte. Chaque album, chaque apparition, chaque étape personnelle a ajouté une couche à son personnage public, mais aussi à sa vérité intime. En épousant Florian Rossi, Louane ne tourne pas une page. Elle en relie plusieurs. Elle relie la jeune fille qui rêvait de chanter à la femme qui a construit une carrière solide. Elle relie la douleur de l'absence à la joie d'un foyer. Elle relie la scène, lieu d'exposition, à la maison, lieu de protection. Elle relie l'amour romantique à l'amour familial. C'est peut-être cette richesse qui rend son mariage si symbolique. Pour de nombreux admirateurs, Louane représente une forme de sincérité rare dans la chanson française contemporaine. Elle n'a jamais donné l'impression de jouer un rôle totalement fabriqué. Même lorsqu'elle se transforme, même lorsqu'elle explore de nouvelles sonorités, elle garde cette vibration émotionnelle qui la distingue. Son mariage avec Florian Rossi apparaît donc comme la continuation naturelle de cette sincérité. Il ne semble pas calculé. Il ne semble pas écrit pour créer un buzz. Il ressemble à une vérité personnelle qui a simplement trouvé son moment. La question qui se pose maintenant est celle de l'avenir. Que changera ce mariage dans la vie et la carrière de Louane ?
Probablement rien de brutal, mais peut-être beaucoup de choses en profondeur. L'engagement officiel peut apporter une forme d'apaisement. Il peut aussi nourrir une nouvelle inspiration artistique. Chez Louane, la vie et la musique n'ont jamais été complètement séparées. Ces expériences personnelles deviennent souvent des matières émotionnelles, des couleurs, des mots, des silences. Il ne serait donc pas surprenant que cette nouvelle étape influence ses prochaines chansons. Florian Rossi, en tant que musicien, occupe une place particulière dans cette perspective. Leur amour est aussi un dialogue artistique. Il sait entendre ce que les autres ne perçoivent pas toujours. Il connaît les nuances, les fragilités, les forces de Louane. Dans un couple où les deux partenaires comprennent la création, l'intimité peut devenir un laboratoire invisible. Les chansons futures de Louane porteront peut-être d'une manière directe ou discrète la trace de cette union, moins comme un récit littéral que comme une atmosphère, une lumière nouvelle, un sentiment de paix. Mais l'avenir de Louane ne se résume pas à l'amour. C'est précisément ce qui rend son parcours intéressant. Elle n'est pas définie par son mariage. Elle ne devient pas seulement l'épouse de, elle reste une artiste avec une trajectoire propre, une voix, une ambition, un public. Le mariage vient enrichir son histoire, non l'effacer. C'est une nuance importante, surtout lorsqu'il s'agit de femmes célèbres, souvent réduites à leur statut sentimental dès qu'elles officialisent une union. Louane mérite d'être regardée dans sa totalité. Cette totalité inclut aussi sa maternité. Depuis la naissance de sa fille, Louane semble avoir développé une relation plus forte encore à la protection de l'intime. Dans un univers où les enfants de célébrités deviennent parfois, malgré eux, des sujets de curiosité, elle a choisi la prudence. Son mariage avec Florian Rossi confirme l'existence d'un socle familial, mais ne transforme pas sa fille en personnage public. Là encore, Louane impose une frontière saine. Partager le bonheur, oui. Exposer tout, non. Ce choix est essentiel. Il montre une maturité médiatique. Louane sait que le public l'aime, qu'il veut la suivre, qu'il s'attache à elle. Mais elle sait aussi que l'amour du public peut devenir envahissant si aucune limite n'est posée. En célébrant son mariage tout en gardant une part de mystère, elle affirme une forme d'indépendance. Elle dit, en creux, « Je vous offre mon art, je vous partage quelques moments de bonheur, mais ma vie m'appartient encore. » Cette attitude explique peut-être pourquoi Louane continue de toucher autant. Elle n'est ni totalement distante, ni totalement offerte. Elle occupe un entre-deux subtil, celui des artistes qui savent que l'émotion naît aussi de ce qui n'est pas montré. Son mariage avec Florian Rossi devient alors une image forte, mais pas une image vide. On y devine des années de complicité, de patience, de conversation, de choix communs. On y devine une histoire plus vaste que ce que les photographies peuvent raconter. Pour Florian Rossi, cette union marque également une reconnaissance publique. Longtemps, il a été présenté comme le compagnon discret, le musicien proche de Louane, le père de leur enfant. Désormais, il apparaît plus clairement comme l'homme avec lequel elle a choisi de construire sa vie. Cette visibilité nouvelle peut être délicate pour quelqu'un qui semble préférer la retenue, mais elle confirme aussi la solidité de sa place. Il n'est plus seulement celui que l'on aperçoit à côté d'elle, il est celui avec qui elle avance. Leur mariage rappelle aussi une vérité simple. Dans le monde artistique, aimer quelqu'un qui comprend les exigences du métier peut être une chance immense. Les horaires impossibles, les déplacements, la pression médiatique, la fatigue émotionnelle, les attentes du public. Tout cela peut fragiliser un couple. Mais lorsque les deux partenaires parlent la même langue professionnelle, ils peuvent mieux comprendre les sacrifices nécessaires. Louane et Florian partagent cette langue. Ils savent ce que coûte une chanson, une tournée, une scène, une absence. C'est pourquoi leur histoire inspire. Elle ne fait pas rêver seulement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle semble crédible. Elle parle à tous ceux qui savent que l'amour durable demande plus que de la passion. Il demande de la confiance, il demande de l'écoute. Il demande parfois de rester dans l'ombre pour que l'autre brille, puis d'accepter à son tour d'être vu. Il demande de construire sans se perdre. À 29 ans, Louane semble donc entrer dans une période d'affirmation. Elle n'a plus besoin de prouver qu'elle a du talent. Elle n'a plus besoin de convaincre qu'elle a une place dans la musique française. Elle n'a plus besoin de correspondre à l'image que l'on avait d'elle à ses débuts. Son mariage avec Florian Rossi devient l'un des symboles de cette liberté nouvelle. La liberté d'aimer, de choisir, de grandir, de ne plus s'excuser d'être heureuse. La phrase « Il est l'amour de ma vie » résume parfaitement cette émotion. Elle n'a pas besoin d'être criée. Elle peut se lire dans le parcours, dans la durée, dans la décision de se dire oui devant les proches. Elle peut se lire dans les années passées à construire une famille. Elle peut se lire dans cette manière qu'ont certains couples de ne pas tout expliquer, parce que l'essentiel se comprend sans discours. Au fond, ce mariage est une réponse douce à toutes les épreuves que Louane a traversées. La vie ne lui a pas toujours offert la légèreté. Elle a connu très tôt des douleurs que beaucoup découvrent plus tard. Mais
elle a transformé cette matière sombre en art, en force, en lien avec son public. Aujourd'hui, son union avec Florian Rossi apporte une autre couleur à son récit, celle de la confiance retrouvée, de la joie assumée, de la promesse. Rien ne garantit que l'avenir sera simple. Aucun mariage ne protège définitivement des tempêtes. Mais ce qui compte, c'est le choix. Louane et Florian ont choisi de continuer ensemble. Ils ont choisi de donner à leur amour une forme officielle, une mémoire, une célébration. Ils ont choisi de faire de leur histoire, non pas un spectacle, mais un engagement. Et c'est peut-être cela qui émeut le plus. Dans un monde où les nouvelles passent trop vite, où les célébrités sont souvent réduites à des titres sensationnels, cette histoire rappelle qu'il existe encore des moments de sincérité. Le mariage de Louane et Florian Rossi n'est pas seulement une information people. C'est le portrait d'une femme qui a grandi, d'un couple qui a résisté au temps, d'une famille qui s'affirme, d'un amour qui a préféré la profondeur au bruit. Alors, lorsque l'on regarde Louane aujourd'hui, on ne voit plus seulement l'artiste révélé par une voix bouleversante. On voit une femme qui a appris à tenir debout, à aimer sans se perdre, à protéger ce qui compte, à transformer les blessures en lumière. Et aux côtés de Florian Rossi, elle semble avoir trouvé non pas une fin de conte, mais le début d'un chapitre plus calme, plus adulte, plus lumineux. Un chapitre où l'amour n'efface pas le passé, mais l'apaise. Un chapitre où la musique continue, mais avec un nouveau souffle. Un chapitre où Louane peut enfin dire sans trembler « Il est l'amour de ma vie ». Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo consacrée aux grandes figures de la chanson française, au destin bouleversant des célébrités et aux histoires d'amour qui continuent d'émouvoir le public. Activez également la cloche de notification afin d'être averti dès la publication de nos prochains récits. Votre soutien nous permet de poursuivre ce travail de recherche, de narration et d'analyse avec toujours la même ambition, raconter les personnalités que vous aimez avec respect, émotion et profondeur. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous inspire le mariage de Louane et Florian Rossi. Voyez-vous cette union comme un nouveau départ pour la chanteuse ? Pensez-vous que cette étape influencera ses prochaines chansons ? Nous lirons vos réactions avec attention. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau chapitre consacré aux secrets, aux joies et aux blessures des stars qui marquent nos vies.